si la France ne revise pas ce que Sarkozy et Hollande sont en train de faire, dans 20 ans, dans 30 ans, je serai loin, 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 mais le Mali ne sera plus du tout un pays francophone. Mon point de vue personnel, c'est que l'Occident commet une erreur qu'il paiera plus tard. Cette démocratie qu'ils veulent nous imposer, faites comme nous, mais nous ne sommes pas encore vous. Nous ne sommes pas arrivés là. 60% des Maliens tournent le dos à la France. Alors qu'en janvier, 60% des Maliens tournent le dos à la France. Alors que au moment en janvier 2013, nous avions des drapeaux français un peu partout ici, à côté des drapeaux maliens. Les enfants nés pendant ce temps ont porté les noms Hollande. Il y a des milliers. Nous avons tout fait pour porter la France haut, mais la France jouait. Les dirigeants français jouaient, les policiers français jouaient avec nous. Le Drian a dit, les Touaregs sont nos amis. Il dit, oui. Ensuite, Le Drian a dit, il y a quelque temps, les Maliens devraient se souvenir. Mais est-ce qu'ils se souviennent, lui? Les tombeaux des tirailleurs qui sont à Paris, qui sont un peu partout en France, ce n'est pas des Touaregs. Ce n'est pas des gens du Nord. C'est des Koulibaly, des Diarra, des Traoré, des Ndiaye, des Gueye, etc. Il oublie. Est-ce que lui, il a de la mémoire? Est-ce qu'il y pense? Lui, comme Alain Juppé a dit, dès le début de la guerre, oh, les Touaregs ont marqué des points, il faut négocier. Quelque chose de préparé à l'avance. Faites un début, nous allons les pousser à négocier. Et vous aurez ce que vous voulez. Mais nous ne sommes plus des débiles, c'est fini. Nous ne sommes pas des naïfs, c'est fini. Nous ne sommes pas des enfants, des infantiles, c'est fini. C'est fini, nous savons. Si le MNLA, c'est la France qui est derrière le MNLA, pas la France, les politiciens français. Les Le Drian, les Alain Juppé, tout ça, ce sont eux qui sont derrière le MNLA. Il y a des écrivains français qui sont avec nous, avec le peuple. Quelqu'un certain, M. Boucher, j'ai lu ses écrits. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais lui, c'est un Français. Les autres, c'est quoi? C'est des politiciens. Ils vont venir, ils vont laisser la France et le peuple malien. Leur jeu est connu. Leur jeu est clair pour nous. Nous savons, mais qu'ils continuent. Ils auront peut-être une bataille. Parce que nous sommes faibles maintenant, nous n'avons pratiquement pas d'armée. Un général français a dit que l'armée malienne qu'ils ont trouvée est une armée déstructurée, démotivée, sous-équipée et minée par la corruption. Nous n'avons pas d'armée. Mais c'est une affaire d'un temps. Nous avons tout le temps, notre peuple a tout le temps pour se réarmer, pour se préparer et pour combattre. Combattre, c'est notre habitude. Nous savons ce que c'est combattre. Nous ne sommes pas nés d'aujourd'hui. Le peuple malien n'est pas un peuple fabriqué par la colonisation. Mais non, mais non, mais non. Nous sommes conscients de ce que nous sommes. On ne peut pas nous vaincre parce que nous sommes faibles aujourd'hui. On ne peut pas nous vaincre éternellement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils auront un temps. Mais la vérité a tout le temps. Nous ne sommes pas nés avec la colonisation. Des peuplades qu'on rassemble et on leur dit, vous vous appelez un tel. Non. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ils se trompent. Ce qu'ils font là, on les voit. On les sent. Mais on ne leur pardonnera jamais d'avoir brisé l'amitié entre le peuple français et nous. On leur pardonne. C'est pour cela que Le Drian, je le cite tout le temps. Je le cite tout le temps. Qu'est-ce que Hollande a à nous envoyer quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique, qui ne cherche pas à le connaître et qui, au fond, n'a aucune considération pour l'Afrique? Pourquoi? C'est lui qui va arranger les choses avec ses phrases. C'est tout ce que j'ai à dire. Comme piétine, comme M. Le Drian, Sarkozy,
Alain Juppé et Hollande sont en train de le faire? Non. Non. Ils ne réussiront pas. Ils réussiront aujourd'hui, parce que nous sommes très faibles aujourd'hui. Mais demain, comme dit le poète, demain appartient à qui? Demain appartient à Dieu. À Bamako même aujourd'hui, ce n'est pas toutes les familles qui ont 3 repas par jour. Mais pas du tout. Nous avons la faim. Nous avons les épidémies. Nous avons l'analphabétisme à combattre. À combattre. Avant d'être comme vous, avant de penser, avant de crier, avant d'insulter, c'est bon, bien. Nous avons 80 ou 90 radios libres, c'est bien. Ça vous fait plaisir. Nous avons des journaux qui écrivent comme on écrit chez vous, qui malmènent comme on malmène chez vous. C'est bien, vous êtes contents, nous vous ressemblons. Mais au fond, ce n'est pas du tout ça, l'Afrique. Vous vous trompez. Et vous vous trompez encore une fois. Mais ça vous fait plaisir. Tu vois qu'au Mali, aujourd'hui, les journaux, aujourd'hui, on dit ce que l'on veut. Aujourd'hui, il y a ci, il y a ça, c'est bien. Mais vous faites un tort au continent. Vous faites un tort à nos peuples. Ils s'en rendront compte plus tard et vous n'y gagnerez pas. C'est mon point de vue.